Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans La Belle et la Bête. C'est toujours un grand bonheur et un grand plaisir de démarrer nos soirées avec vous à travers vos postes téléviseurs, à travers vos smartphones, à travers vos petits écrans. C'était un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. Comme la majorité des soirs, dès 18h30 sur la 3, je suis accompagnée de 4 bêtes de scène. Et la première qui débarque chez vous via la télévision, c'est bien sûr le seul. Celui-là qui a une coiffure très particulière. À gauche à toi. Il est magnifiquement vêtu, j'ai failli perdre mon latin à cause de sa tenue, avec ses initiales sur sa veste. Recevez chez vous la bête frimeuse, Fernandez. Bonsoir Féfé. Bonsoir la belle. Ça va? Oui, je vais super bien. Je vois des initiales sur ta veste, oui, mais je ne pense pas que ce soit les initiales de ton nom. Ce sont les initiales du nom de ta femme? Non. Ce sont les initiales de qui? Tu l'as prêté la veste? Voilà, des ancêtres de présidence des frimeurs. Voilà, les ancêtres du président des frimeurs. Voilà, donc quoi le plus normal, en tant que président en Côte d'Ivoire, ça paye comme un œuf non préparé, donc voilà. Sacré Fernandez, oui. Aujourd'hui avec toi dans LBB, ça sera quoi? Aujourd'hui, ça peut comme je suis tellement content, je vais donner un top. Voilà, pour dire que vraiment, ils en seront tout à l'heure. D'accord, merci. Et bien juste à côté de la frimeuse Fernandez, il y a un autre verre, mais un verre qui scintille plus. C'est un verre fluo. Recevez chez vous l'unique, le seul, Maître Gora. Bonsoir Maître. Bonsoir la belle. Je salue les gens comme caissier maintenant, voilà, parce que je suis champion d'Afrique aussi. Ça va, je vais trop bien. Il est très lumineux, merci. Il est beau. Merci. Et il y a un peu de verre aussi dans ma tenue. C'est du verre quand même que j'ai. Oui, c'est du verre. Fernandez aussi a mis du verre. Et toi aussi, c'est un signe ou quoi? Oui, c'est un signe. Dans cette émission, on est sur les mêmes longueurs d'onde. On a les mêmes vibrations, la nature et puis tout ce qui est bio, le verre. Voilà, c'est surtout ça. La belle. Oui. Gode Yopougon va pas changer. Comment ça? Non, Gode Yopougon va pas changer. La dernière fois, je revenais de. Oui, il revenait de Yopougon. Toi, on t'a mis femme policier. On dit quoi? Femme policier. Policière? Voilà. Toi, on t'a mis policière au feu de Sipores. Tu es en train de réguler la circulation. Mais c'est toi qui manges chewing-gum. Aïe. Attention. C'est-à-dire, elle bloque la circulation à un moment donné. Et puis à un moment donné, elle veut faire passer les gens. Le feu est vert là. Elle fait ça. Maintenant pour dire que voilà, les gens sont là, ils n'ont qu'à passer vite, donc elle accélère. Mais à un moment donné, elle se rend compte que la circulation n'est pas rapide. C'est là montrer son côté Yopougon. Elle accélère en chouchou. Jusqu'à présent, continue d'accélérer en chouchou. Ça devait être une danse. Je ne suis pas sûre que ce soit une policière. J'en suis pas certaine. Parce que les policières ivoiriennes, elles sont clean, elles font bien leur travail. Ça devait être une go de yo pour regarder se mettre au milieu là-bas. Alors, Gora, avec toi, on va parler de quoi? Oui, aujourd'hui, dans Génie en Brousse, on va parler de tennis. De tennis? Je n'en dirai pas plus. J'ai hâte qu'on apprenne quelque chose de nouveau dans cette émission, puisque c'est également notre ADN. Un autre indispensable dans cette émission, c'est l'aspect décalé de ce monsieur. C'est la bête décalée. Montana! Chacho, akuma wo. Akuma wo. Asagra si aburu. Si la belle, je suis content. Et puis la belle. C'est une joie partagée, hein? Oui, pourquoi pas. Et aussi, je voulais profiter pour présenter des excuses à un grand frère là, il est maire. Montana. Oui. À qui? Je dis, je voulais profiter pour présenter des excuses à un grand frère. Oui. Qui est maire d'une commune. Tu vas nous expliquer cette affaire-là, puisque c'est dans l'émission que tu as décidé de présenter tes excuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, en fait, dans sa commune, les gens ne l'aiment pas là-bas. Mais ils ont tout fait, il est devenu maire quand même. Donc un jour, on dit le président devait arriver. Il est venu me voir, il me dit, mais Montana, comment faire pour mobiliser les gens pour qu'ils viennent m'accueillir, pour créer le maire. Tu vois, mais on a tout fait, les gens ne venaient pas. Il dit, bon, donne-moi 2 millions. J'ai dit ça pourquoi il dit donne-moi 2 millions seulement. Il a pris les 2 millions. Ça là, j'étais beaucoup de moutons comme ça. Non, dès qu'il est descendu dans la voiture, quand il a libéré les moutons, c'était le maire. Non, il a une mobilisation. Vous voyez le côté décalé de ce monsieur? Il nous fait croire qu'il y a un truc sérieux et justement, il est décalé. On a du décalé dans cette émission. On a du beau avec Gora et Fernandez. Et puis, on a quelque chose qui est aussi indispensable, c'est l'énergie. Parce qu'il nous faut de l'énergie, parce qu'on rigole beaucoup. Et pour rigoler, il faut de l'énergie dans les tripes. Recevez chez vous notre dose d'énergie, c'est le docteur Nergicu.
Original. Je me sens tellement bien lorsque la Maison Blanche s'apprête à aller en finale ce soir. Je me sens tellement bien lorsque je sais que Montana va bien. Je me sens bien lorsque je sais que au-delà de la santé, il y a une seule personne ici qui me donne la joie au cœur, qui me donne vraiment l'envie de ne même pas me marier, mais parce que elle est comme ma vie. Ici, elle est là, elle est présente et elle pète la forme. C'est la belle Eunice Dago. Pour la belle ici et pour les toutes petites filles qui sont belles à la maison. Ja Rastafari. Je t'aime beaucoup aussi, Neji, Wow, mais je veux que tu te maries, chérie. Ah là là. Tu dois connaître le bonheur de l'amour. L'amour, c'est beau, hein. Tu mérites de connaître ça. Mais souvent aussi, tu trouves la bonne, Oui. tu es fan de sa camarade. Non, c'est que c'est pas la bonne, c'est sa camarade Si la c'est bonne. pas la bonne, ça que c'est le boy. Alors, Montana, aujourd'hui avec toi, ce sera B.R.B. On va parler de quoi? Aujourd'hui, dans B.R.B, on va parler des Quoi? Des tontons. Des tontons Ok. cordon bleu, c'est-à-dire ceux qui ont savent les doigtés cuisiner. culinaires. Et ça me fait C'est penser d'eux à qu'on quelqu'un va à qui je parler. dis bonsoir. Ok. Alors, avec toi, ça sera bien évidemment la bête qui embête et C'est ça. puis bête de TikTok. Bête de TikTok. Aujourd'hui, on va découvrir une trend qui marche très bien en ce moment. Hein. C'est la trend du rappeur Agato. Mais j'en dis pas plus. Alors si vous kiffez TikTok, vous aimez les trends, vous aimez l'actualité, restez avec nous parce que dans ce numéro de LEB, vous serez bien servi. Et si vous dites, mais et on s'en mêle, je vous donne le on s'en mêle de ce soir. Maintenant, eh bien c'est le témoignage d'un animateur qui nous dit « J'ai proposé un confrère à des organisateurs de cérémonies qui l'ont accepté. Il ne m'a plus rien dit, mais pire, il traite désormais directement avec eux. Que faire ?» On aura bien sûr l'occasion de l'entendre en long et en large à la rubrique on s'en mêle. Si vous avez envie de participer à cette rubrique-là, laissez des messages sur la page Facebook de l'A3, Facebook de l'A3. Nous y sommes en direct. Et puis, une autre option pour participer à cette discussion, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. Pour l'instant, le téléphone n'est pas ouvert. On va aller voir Légi qui fait son docteur dans les débuts du docteur Légi. Alors, pour commencer la semaine, pour vous à la maison et pour la belle ici présente. Non, c'est la devinette, madame. Original Fireman. C'est Et ça, j'ai c'est les essayé gens de qui savourer célèbrent ma avant la victoire. victoire. Tu as vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'espère bien Original. que je vais l'avoir cette ours. On y va. Alors, j'enlève mes vêtements quand vous mettez les vôtres. Qui suis-je? J'enlève mes vêtements quand Vous vous mettez les vôtres. C'est les gens qui n'ont pas corde à sécher. Ouais, c'est un élément qu'on retrouve dans les vêtements aussi. Hein. Mhm. J'enlève mes vêtements quand vous mettez les vôtres. Fernandez Un doit cintre? connaître. Voilà, c'est un cintre. Mais Félicitations. Voilà, applaudissez pour elle. Et Montana, chante pour que je danse, s'il te plaît. Pardon? Chante pour que je danse. Je savoure ma La victoire. belle. La belle, la belle, oh, 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 belle, oh. Elle des pigeons. Elle des... Bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Finalement, cette ours, je l'ai tuée. Je suis très heureuse. Hein. Je l'ai eu. Je ne l'ai pas vendue uniquement sans l'avoir tuée. Sans l'avoir tuée. On va aller te regarder embêter nos stars. C'est dans la vie qui embête. On est content parce que la belle a tué l'ours. Elle va pouvoir vendre sa viande de brousse. Un morceau à 5 000. Réveillez-vous. Vous pourrez déguster cette ours. Après avoir dégusté Montana Original. Et tout le monde taper les mains. On va taper les mains pour la veste de Fernandez. On va taper les mains pour le polo de Gora. Sans oublier de battre les mains pour la beauté de Nizago. Tu es joli, André Tofi. Pour 100 francs là, pas 10 francs là. Et puis c'est qu'on va dans un groupe Cher scolaire. Montana, c'est un compliment ou qu'est-ce que c'est? Tofi n'est pas joli. Quand toi, ça brille pas dans la boîte. Moi, Ja, Rastafari. Tofi de Niawao. Yeah. Alors aujourd'hui, le sujet soumis à notre table est le disque d'or. Eh bien, le disque d'or, c'est le disque qu'on trouve chez Patience. Parce que chez Patience, c'est un chemin d'or. Oh là là, non, tu es fort, tu es fort. Alors, hier, on a reçu une très bonne nouvelle. Le coût du matos est désormais 10 d'or. Oh là là. Fernandez, Tu as porté veste et puis tu fais... Alors, est-ce que tu sais que tu es un père de famille? Et puis la veste encore. D'accord. il est au travail. Voilà.
Voilà, tout comme Fernandez, j'ai dansé comme ça aussi lorsque j'ai appris la nouvelle hier. Et c'est largement mérité. Hein, le son, le coup du marteau a cumulé plus de 15 millions de streams. Et a reçu la certification or de la part du syndicat national de l'édition phonographique, hein, le SNEP. Voilà. Ouais. C'était prévisible, je pense. Hein? Bien sûr, bien sûr. Après quoi, 4 mois, et après le disque d'or, on souhaite vraiment qu'il ait le disque de platine, et c'est possible, c'est vraiment très possible jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la prochaine CAN. Je pense qu'à chaque CAN, on va toujours éditer le coup du marteau. Alors, Tamsy a tenu à remercier toute son équipe et toutes les personnes qui l'ont soutenu à travers ce disque d'or, cette certification. On va lire ses remerciements. Merci à Dieu pour cette nouvelle victoire. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Merci à la team Peya, à toi Zagba le requin, Doupi Papillon, Sté Milano, Commandant Samo Samo, à Rina Barakissa, Momo Ayek, Nukuloba et à vous, Tazboy et PSK. Il a remercié entre autres Willy Bénédiction, Gianni et les Africains de la diaspora, aux médias télé et radio. Bon, on est dedans. On nous a dit merci, voilà. Que le Seigneur fasse qu'à partir de ce single d'or, une multitude de certifications pleuve sur nous, artistes ivoiriens et francophones. Ce n'est que le début. La jeunesse est en marche. Culture is the future. Yeah. Ah, il allait faire culture après. Voilà, donc en tout cas, félicitations à lui, hein, à la team Peya, à Rina Barakissa, Tazboy, PSK et Didi B. Non, il n'était pas dedans. Ok, d'accord. Ok, donc on il a prêté son image pour le clip, c'est ça? Hein? Non, bon, il n'était pas dans le clip. Il n'était pas dedans. D'accord. Donc, ok, s'il n'est pas dessus. Hein, je voulais sauver la situation. Bon, on espère que Fimbu sera un disque d'or. Voilà. Après avoir eu celui de la Côte d'Ivoire, on espère aussi que Didi B aura son disque d'or certifié par le SNEP. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, on roule sur l'or. C'est ça. Médaille d'or. Médaille d'or. Avec les éléphants. Disque d'or avec Tamsy. Voilà. Rampé d'or avec le père d'Alois. En tout cas, c'est le fruit. Il existe encore celui-là? Il a changé d'équipe, mais maintenant c'est à New York. À New York. À New York. Voilà. Et puis il y a le lavage d'or aussi, 12 jours. En ce moment, on roule sur l'or. Et c'est le fruit du travail du disque d'or. C'est que le disque d'or, c'est le fruit du travail. Si, tout à fait. On ne gagne pas un disque d'or quand on dort. Sinon, tonton Débord aurait 10 fois disque d'or. À bout pourtant. C'est mon nom qui s'appelle Déborman. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Original. En tout cas, faut t'arrêter. Merci beaucoup, Neji. Merci beaucoup. Alors, Fernandez. Oui, la belle. Pour toi, c'est un top, je vois déjà du jaune. Voilà, à l'entame de mon introduction, je disais que je vais donner un top. Mais on a hâte de savoir ça, voilà. pour qui ce top. Le top appartient aujourd'hui personnellement à Tamsy. Et je souhaite qu'on applaudisse très fort. Parce qu'au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire est représentée dans le monde entier à travers ce morceau coup de marteau de Tamsy. On n'a pas cru en lui. On a pensé que c'était un beatmaker simple, arrangeur, aujourd'hui qui devient artiste. Est-ce que tant de questions? Mais de vous à moi, marteau, si on te donne un coup de marteau, tu peux résister. Tu ne peux pas résister à un coup de marteau. Donc aujourd'hui, même les Chinois dans ce coup de marteau. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il a associé tout le monde. Même Zagba, le Biama, Mbatou, tout est mélangé. On a pensé qu'il allait s'oublier. C'est qui Mbatou? C'est-à-dire, et tous en fait. En fait, voilà, c'est la symphonie de culture en fait. D'accord. Voilà. Ça me la symphonie de culture. Et pour cela, malgré ça, on souffre. Ce qui a retenu mon attention, il y a des artistes qui ont plus de 27 ans de carrière qui n'ont jamais eu ça. Oui. Il pense qu'il a dit Tiesco. C'est pas de ça que je parle. Je dis, il y a des artistes qui ont plus de 27 ans de carrière qui n'ont jamais. Bon, au passage, c'est jamais. S'ils pensent que c'est lui, ça n'est pas un cas que lui. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'il ne va pas réussir, il ne va pas voyager. On dit ça, c'est lui. Mais aujourd'hui, là, je vous dis que Tamsy, partout où vous allez aux États-Unis, on parle de Tamsy et on parle de Tamsy, il va voyager. C'est pourquoi je dédie ce morceau-là de façon exceptionnelle à toute la Côte d'Ivoire qui ont soutenu Tamsy. Et Tamsy, sois béni. Let's go, 5, 4, 3, 2, régie, son. On n'en aura jamais assez de cette chanson. C'est vraiment un hit, elle est magnifique. Et je me demande donc pourquoi Gora a un flop et a cette mine surtout. C'est même pas chic. T'es ça, un coup de marteau, bang, bang, bang. Tu écoutes chanson là, même ton oreille te fait mal comme ça. C'est son où qui est chic là? T'es sûr? C'est son quel côté qui est chic? Pendant la canne, moi, dans la magnifique canne, je t'ai vu te trémousser sur cette chanson, Gora. Oh, c'était mon travail, t'as oublié de faire ça. Avec autant d'amour? Ah, mais quand on dit chanson est chic là, c'est Ricouché, 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 Ricouché,
c'est mon Dabali préféré, c'est mon Dabali préféré, c'est mon Dabali préféré, c'est mon Dabali préféré. Mon cabinet d'avocat donne un flop pour Tamsi parce qu'il est en train d'abandonner le métier d'arrangeur au profit du métier de chanteur. Et c'est pas bon, c'est pas normal. Oui, les amis, les gars, prenons des moments de jeûne pour le jeune Tamsi. Prions pour le jeune Tamsi. La Côte d'Ivoire est en train de perdre un arrangeur. On a déjà assez de chanteurs. On n'a pas besoin de chanteurs en ce moment en Côte d'Ivoire. On a besoin d'arrangeurs, de beatmakers, surtout. Hein, imaginez sur l'instant. Tamsi doit quitter son studio d'arrangement pour aller sur la scène. Mais qui va arranger les chansons de Roselyne Layo? Qui va arranger les chansons de José, de Kif Nobit, de Didi B? Même moi-même, la belle, Maurice Couché. C'est Tamsi qui devait travailler sur le son. Mais à chaque fois, je l'appelle. Allô, Tam, c'est comment? Non, allô, Gora? Non, je suis dans un combo. En fait, je comprends mieux le flop de la chanson, en fait. De quoi? Je comprends mieux le flop de ta chanson, chérie. Flop comme ça, là? Oui. Non, mais c'est la faute à Tamsi. Je l'ai sollicité pour travailler, hein? Pour faire le beat de ma chanson. Tamsi, il n'est pas venu au studio. Non, je suis dans un combo. Tu l'appelles, je suis un combo. Voici ça, Eric Couché ne décolle pas, hein? Hein? Donc, Tamsi, je te mets un flop pour cela. Hein? C'est-à-dire, dans la vie, quand tu es dédié à un métier, il faut faire ce métier. Il ne faut pas aller faire notre métier. Et c'est ce qui est à la base du buzz des aides de ménage aujourd'hui. Comment ça? Les aides de ménage. On vous a appelé pour faire quoi? On dit aide de ménage, ménagère. C'est-à-dire aide de ménage. Mais pourquoi quand vous venez, vous voulez être de autre chose? Faites uniquement votre travail. Moi, dans mon foyer, par exemple, je ne peux pas admettre ça. Non. La servante, elle dit, elle veut venir me masser. Est-ce que c'est ton travail? Hein? Elle peut pas. Non, elle peut me masser souvent. Mais, non, elle peut pas me masser. Non, je reste concentré. Ça ne me choque pas du tout. Non, je suis concentré là-bas. Avec tes tablettes d'ACPI, il te faut, en plus de ta compagne, une aide ménagère pour aider. Parce que le ACPI, c'est dur. Voilà. Non, je ne suis pas un garçon facile. Je ne suis pas un garçon facile. Donc, quand tu es dédié à un métier, il faut faire ce métier à 100%. Tamsi, retourne au studio, laisse la scène au chanteur. Laisse le chant aux paysans. Et le chant au chanteur. Voilà. Zach Grégora, merci beaucoup. Eh bien, on va directement pour la prochaine rubrique, c'est La Belle ou la Bête. Ça va? Alors, le Biorbi. Le Biorbi man. On parle des cordons bleus. Biorbifile, vous êtes patient, vous êtes... Comment on dit, il dit patient? Impatient. Vous êtes nombreux et impatients à attendre cette rubrique-là. Eh bien, la voici, la Biorbi. On va lâcher aujourd'hui une belle pour une qualité qu'on ne retrouve pas ça souvent chez des garçons. Et par moment, on considère que cette qualité-là même est aussi parfois un facteur de séduction. Ah oui, donc vous le savez... Je confirme. Oui, donc vous savez de quelle qualité parlons-nous, de quel facteur de séduction? Bon, vous le savez, Montana ne m'a jamais seul. Il est toujours à mes côtés, il s'appelle Bachirou le Boss. Il va marquer sa présence à travers son focus et puis on se retrouve pour en parler. Allume la télé. Bam. Musclé comme un pêcheur ghanéen sur le pauvre photo qui n'a rien fait, cet homme pourrait être qualifié de cordon bleu. Mais mon frère, ce n'est pas parce que tu as porté habit bleu que tu vas penser que la place de l'homme, c'est à la cuisine. Non, la place de l'homme, ce n'est pas à la cuisine, à moins que tu sois un garçon abbé. Certains garçons se cachent derrière être cordon bleu pour ne pas se marier. Un garçon peut être un cordon bleu, ce n'est pas un problème. Mais un garçon normal, qui s'écrit avec 6 lettres et même N à la fin, qui sait préparer la sauce de placali, devient un sérieux problème pour la gente féminine. Certains cordons bleus ont oublié leur place dans la société à force de faire la cuisine. Parfois, quand on dit réunion des mamans du quartier, ils s'en vont assister. Ils ont oublié qu'ils ne sont pas au féminin, mais plutôt au masculin. Au regard de cette situation dégringolante et calamiteuse, que doit faire l'équipe de LBB? Franchement, bravo et grand bravo. J'aimerais bien qu'on l'ovationne encore une fois. Bachirou le Boss qui, 4 fois par semaine dans la rubrique La Belle ou la Bête, nous propose ces capsules que vous pouvez également retrouver sur la page Facebook de la 3. Merci beaucoup Bachirou. On va poursuivre avec Montana. Alors La Belle, comme vous avez bien remarqué, aujourd'hui on va parler des tontons cordons bleus. C'est-à-dire des garçons qui savent préparer. Fernandel, toi, c'est quoi tu maîtrises bien en matière de cuisine? Tu le grenouille, la grenouille, pardon. Oui, la soupe de grenouille. Soupe de grenouille, toi rapidement. Moi, c'est chauffer l'eau. L'eau qu'on peut vous préparer. Et toi? Moi, je sais faire la sauce guaguassou. Ah, il y a vu un tonton, on dit, tonton, toi, ta spécialité, c'est quoi? Il dit, le jour, tu vois, ma mythe là, c'est qu'il a pris ça pour chauffer l'eau pour me laver. On dit, ah, on a compris. Mais aujourd'hui, La Belle, il faut être un cordon bleu. Parce que lorsque vous faites à manger à madame ce que vous ne savez pas, ça apaise les tensions par moment. Et
puis c'est romantique. Et puis quand vous faites la remarque, ceux qui font la cuisine, là, c'est des personnes romantiques. Oui, parce que si tu n'es pas romantique, tu ne peux pas savoir faire la cuisine. En toute franchise, il faut savoir faire la cuisine. Il faut faire la cuisine pour madame, pour les enfants, pour les amis. Ça resserre les liens, tu comprends? C'est dans cette histoire-là, moi, mon vieux père au quartier, là-bas, il dit, ça va voir son ami, son collègue, parce qu'il devait avoir une séance de travail. Donc, il est arrivé chez le monsieur à 8 h. Quand il est arrivé chez le monsieur à 8 h, ça a coïncidé que le monsieur partait réveiller sa femme. Allô, chérie? Eh bien, réveille-toi, bébé, le petit déjeuner est prêt. Je t'ai fait des œufs au plat, avec des jambons, avec du thon, avec du jus 100% nature. Et comme je sais que tu as la tension, je t'ai pris du pain sans sel. On dit, oh là là, mais c'est un cordon bleu. À midi, il arrive encore. Alors chérie, il est midi, là, je t'ai fait de la spaghetti bolognaise, là, avec un peu de haricots. Tu comprends un peu, donc tu vas t'installer et puis on va manger. Tout ce temps-là, son ami est assis là, il regarde seulement, il prend les coups, il prend les coups, il prend... Toi, tu ne connais pas. Il est où ce monsieur, Montana? Comment? Il est où ce monsieur? Il est au quartier là-bas. Je vais aller chez lui. lui. Il est assis, il regarde seulement. Le soir, arrivé au moment où il voulait partir, son collègue dit, bon, écoute, on a partagé presque les 3 repas de la journée. Hein, les 2, donc il reste le dernier, viens, on va partager en même temps, tu vois. Non, donc il appelle sa femme, bébé, et tu viens, on a fait des pommes de terre sautées là, avec des champignons, un peu de crevettes là. On dit, oh là là, c'est bon ça. Le mec, il est romantique, voilà pourquoi il est cordon bleu. Le gars, il quitte là, il arrive chez lui à la maison. Un samedi, son collègue vient le voir à la maison, il veut se jouer aussi les cordons bleus. Oh, toi, tu ne connais pas. D'abord, pour un cordon bleu, tu as dit qu'il faut être romantique. Toi, tu es toujours nerveux, c'est toi qui as réveillé sa femme. Marguerite, Marguerite, une fois. 2 fois, tu te réveilles, nous, à tout maillot. Elle dit, elle se réveille en même temps. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, mais viens, on va manger. J'ai fait ton petit déjeuner préféré. Comme son amie, elle veut se jouer les bluffeurs. Elle dit, bébé, tu as fait quoi? Elle dit, j'ai fait du caf-ball. Elle dit, bébé, caf-ball. C'est quoi caf-ball? Il dit, bon, j'ai pris de l'eau, j'ai pris du sucre, avec un pain bien dur, là. Il dit, un café baoulé, il dit, ah, si tu le dis, hein. Son ami est là, il doit aussi se jouer les chocos. Donc ils sont là, causer. À midi encore, il arrive, mais bébé, je t'ai fait un bon plat. Je t'ai fait un peu de hibouilleuf. Elle dit, bébé, hibouilleuf. Chérie, tu sais, tes plats, tu fais la cause de ça. Quand je suis parti à l'hôpital, on dit, il y a début de AVC. Tes plats, il dit, bon, aujourd'hui, tu vas avoir faim des USB. C'est que sûr, quand tu as mangé ça, hibouilleuf, c'est un plat exceptionnel. Son ami dit, hibouilleuf. C'est quoi? Il dit, non, tu prends l'igname, tu mets quand ça cuit, tu grilles, tu mets dessus. Ah, igname bouillé, il dit, voilà. Mais tu connais, et puis tu me fatigues, hibouilleuf. Tout ça à cause de son ami. Il veut montrer à son ami que lui aussi, il est dangereux à la cuisine. Le soir, maintenant, il arrive, bébé, ce soir, je te tue au dîner. On va manger de la garache. Elle dit, chérie, nos pasteurs disent on n'a qu'à jeûner 2 semaines. À partir de ce soir-là, on fait jeûne 2 semaines. Donc, moi, je me suis levé, il partait. J'ai dit, mais mon frère, garache là, c'est quoi? Il dit, non, garache là, c'est simple. Tu prends de la semoule de manioc avec un peu d'eau, tu fermes, quand ça monte, tu ajoutes des cotylédons grillés. On dit, il faut reprendre. Il dit, semoule de manioc, tu mets l'eau, tu fermes, quand ça monte, tu mets cotylédons grillés. Ah, Gary avait arraché, il dit, ah, c'est ça, on a maillé les soirs. Donc, moi, je les ai laissés là-bas. Lui, c'est pas un cordon bleu, lui, c'est une chicotte bleue. Il n'est pas cordon. Je les laisse là-bas, moi, je sors. Je croise un monsieur, il dit, excusez, hein, je fais un reportage sur les cordons bleus. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Il me regarde jusqu'à il dit, tant qu'il y aura une situation matrimoniale, obligeant des personnes à vivre seules et à faire la politique des petits moyens dont ils disposent, FC à quelqu'un vivra. Il dit, ah, oh, ça c'est un célibataire, il l'a laissé ici quitter devant lui. Alors, cher Biobiphile, pour enchérir, il faut être romantique avant d'être un cordon bleu. Et par moments, chers garçons, vous pouvez vous envoler, emmener vos épouses dans des endroits paradisiaques pour aller vivre l'amour de la gastronomie. Et ce n'est pas Pierrette Adams qui me dira le contraire. Voilà, original. Franchement, j'aimerais exceptionnellement un double standing ovation pour Monsieur Tony Montana. François Montana, c'est un cousu selon votre volonté. Et nous sommes là également avec l'aide de nos téléspectateurs et internautes pour vous aider à trouver des solutions sur le même principe pour ces personnes X qui vivent des situations impliquant les célébrités du monde culturel, sportif qu'on a cité. Eh bien, écrivez-nous tout simplement. On va vous inviter ici. Vous allez vous retrouver dans la rubrique On s'en mêle. Donc, voici bien évidemment le sujet de ce
mardi. C'est le témoignage d'un animateur. Il nous dit « J'ai proposé un confrère à des organisateurs de cérémonies qui l'ont accepté. Il ne m'a plus rien dit. Le pire, il traite directement avec eux. Que faire ?» Eh bien, vous aurez l'occasion de lui proposer des solutions. Mais avant, on va aller s'instruire parce que cette émission, c'est l'émission intelligente et c'est dans Génie en Brousse. Gora nous a promis qu'on parlera de tennis. Tout à fait. On fera tout après le jingle. Alors, mon gogo. Oui. Mais nous t'écoutons. Ok, merci pour la passe décisive. Aujourd'hui, dans Génie en Brousse, le terrain d'expression de Génie, je ne vais pas vous servir du caf-ball, mais plutôt un mot composé. Et on voit tout cela dans l'élément qui vient maintenant. Waouh, waouh, waouh! Bienvenue dans Génie en Brousse, le terrain d'expression de Génie. Aujourd'hui, on est au tennis. Qu'est-ce qu'une demi-volée au tennis? Les génies nous parlent. Waouh, waouh, waouh! Continue de suivre la 3 tous les jours. On parle de tennis là maintenant. C'est quoi une demi-volée au tennis? C'est une reprise de volée de la main gauche. Comment? Reprise de volée de la main gauche. Comme ça. Mais ça, c'est le bras droit. Le bras gauche là. Oui. Ça veut dire qu'il met. C'est ça qui est demi-volée. Oui. Morifort, c'est quoi une demi-volée au tennis? J'ai oublié. Tu as oublié? Ça veut dire que tu connaissais. Mais tu connais. Forcément. Mais c'est quoi demi-volée au tennis? Demi-volée. Est-ce qu'il y a demi-volée au tennis? C'est oui, il y a demi-volée. Au foot, bien sûr. Foot, c'est quoi demi-volée? C'est reprise de volée. Reprise de volée. Donc au tennis, c'est ça aussi? Bah moi, c'est pas... franchement. Au foot, c'est reprise de volée. Mais si tennis, ils ont demi-volée, voilà. Ça, c'est leur problème. Voilà, eux, c'est pour... Une demi-volée, bon, c'est quand la balle... On peut dire quand les gars ils font ice ou un truc comme ça. Il fait quoi? Ice. Ouais, ice là. C'est en tennis. Ok, qu'est-ce qu'une demi-volée au tennis? Demi-volée au tennis. C'est là jouer des petits boules là. On fait comment? Ça se joue à deux. Oui. L'autre se met de l'autre côté, l'autre se met de l'autre côté. Puis on joue avec des petits boules. Le tableau de jeu même là, je crois que c'est un tableau de au moins... Exemple, quand on a un tableau de moins 5 cm, si 10 comme ça, un truc comme ça. Ouais. Merci en tout cas à tous ces téléspectateurs et internautes qui chaque soir, quand vous rencontrez dans les rues d'Abidjan, Gora et Fernandez, vous répondez très chaleureusement. Ça nous fait vraiment plaisir. Je vous dis que c'est une demi-volée au tennis. Voilà. Eh bien, une demi-volée est un coup effectué juste après le rebond de la balle, le plus souvent au milieu du court. Je sais qu'on parle de tennis comme ça peut être compliqué, mais je vais vous offrir une image, une petite vidéo, parce qu'une image vaut 1000 mots, on y va. On y va, messieurs. Ouais. Et là, à l'instant, on avait Novak Djokovic et Roger Federer, qui sont des, j'ai envie de dire, les GOAT du tennis mondial. Merci beaucoup, Gora. On a appris quelque chose de nouveau, ça nous fait très plaisir. Et maintenant, on va faire plaisir à d'autres personnes qui adorent, elles, TikTok. Et c'est dans Bête de TikTok. Eh bien, d'entrée de jeu, Néchi, je nous disais qu'on va parler d'une trend qui marche beaucoup, une trend du rappeur Agato. Agato, oui. Après avoir clashé le rap ivoire dans un de ses sons, Agato a envoyé du lot avec la rappeuse qui dénonce en la personne de Marla. Ah, tu te rappelles pas trop? Ah ouais, je dénonce. Ok, ouais, je me souviens de cet épisode. Ouais. Voilà. Alors, le son n'est pas encore sorti, mais il est déjà viral sur TikTok puisqu'on est en ce moment à plus de 30 000 vidéos reprises. Waouh! Voilà. Et c'est donc justement, Néji, avec ta permission, l'occasion de rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent que vous pouvez faire des vidéos et taguer le TikTok de la 3. On va les récupérer et les diffuser sur nos antennes avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est vrai que c'est une UCAN dans laquelle on fait des clins d'œil à ces personnes qui sont sur TikTok, à ces personnes que vous suivez sur TikTok. Mais c'est aussi une occasion, pourquoi pas, pour vous de nous partager ces trends que vous kiffez. Et on va les ramener ici à la télévision. Parce que vous êtes aussi des stars dans cette émission. Oh là là, que ferais-je sans toi? Marie-toi, chérie. Merci. J'y tiens. Alors, on va suivre les compilations avec des stars qui ont participé à cette trend qu'on appelle Jeu Segment. On regarde ensemble. Y'a moyen de y'a quoi chez mes amis, mais qu'elle vient en piste. C'est moi et pour les dogos sur la table. On accuse tout le monde, même si on vient la Bible. On devait ça y c'est fan de moi.
Moi aussi, je suis fan, mais qui va dire en premier? Et c'est comme nia. Même si elle vous même comment. Il dit comment. Forcément, il sait quoi. Y'a moi et dehors, hein. Y'a quoi chez mes amis, mais quand il vient en pli. C'est bon. C'est moi et puis il y a Togo sur la table. On accuse tout le monde, même si on vient à la Bible. Yes, c'est bon. C'est fan de moi. Moi aussi, je suis fan, mais qui va dire en premier? Yes, c'est bon. Et c'est comme nia. Même si elle vous même comment. Il dit comment. Forcément, c'est bon. Y'a moyen dehors, y'a quoi chez mes amis, mais quand il vient en piste, c'est moi et puis les Togo sur la table. On accuse tout le monde, même si on vient à la Bible. C'est fan de moi. Moi aussi, je suis fan, mais qui va dire en premier? Et c'est comme nia. Même si elle vous même comment. Il dit comment. Forcément, il sait quoi. Elle la dénia comme pas. Chaud. Y'a moyen dehors. Y'a quoi chez mes amis, mais quand il vient en piste. C'est moi et puis les Togo sur la table. On accuse tout le monde, même si on vient à la Bible. C'est fan de moi. Moi aussi, je suis fan, mais qui va dire en premier? Et c'est comme nia. Même si elle vous même comment. Il dit comment. Forcément, il sait quoi. Elle la dénia comme pas. Chaud. Y'a moyen dehors. Y'a quoi chez mes amis, mais quand il vient en piste. C'est moi et puis les Togo sur la table. On accuse tout le monde, même si on vient à la Bible. C'est fan de moi. Moi aussi, je suis fan, mais qui va dire en premier? Et c'est comme nia. Même si elle vous même comment. Il dit comment. Forcément, il sait quoi. C'est vrai que c'est une traîne qui tourne beaucoup. Hein. Ouais, on a terminé ou pas? Pardon? On a terminé ou pas? On n'a pas terminé. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on parlait ici de maman de Titi, voilà, une maman et sa fille qui avaient une certaine complicité et vraiment les vidéos étaient toutes mignonnes. Dont la fille est très bonne danseuse. C'est ça, dont la fille est très bonne danseuse. Et elles ont tenu à nous faire un coucou. Coucou la 3, coucou à tous les téléspectateurs de l'émission La Belle et les Bêtes. Nous c'est Titi de Maman sur TikTok, Instagram et Facebook. Nous profitons aujourd'hui de votre chaîne télé pour dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de loin comme de près. Nous disons merci à tous les abonnés de Titi qui nous soutiennent. Franchement, on vous aime très très fort. Titi aimerait faire un coucou à ses abonnés. Coucou les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous aime. Continuez à vous abonner. Bisous. Merci à tous les abonnés de Titi. Sachez qu'on vous aime très très fort. Merci à la 3. Merci à l'émission La Belle et les Bêtes. Bisous. Au revoir. Ouais. Franchement, elles sont toutes mignonnes. La petite, elle est magnifique. Mais prochainement, on peut pas voir Titi et sa maman sans voir des pas de danse. Elles nous font des coucous. Mais il faut toujours faire un truc parce que Titi, on se l'a jamais de la voir danser. C'est ça, un peu de tchouchou. Merci beaucoup, Neji. C'est une très belle fin de rubrique. Je t'en prie. Une autre qui s'annonce, c'est bien sûr cette rubrique dans laquelle des célébrités du monde du sport, la musique, du showbiz et de la culture en général nous font confiance. Ces célébrités-là se confient à nous. On les écoute, mais surtout, on les aide avec vous, téléspectateurs et internautes, à trouver des solutions à leurs problèmes. La preuve, aujourd'hui, ce soir, c'est un animateur qui se confie à nous. Il nous dit ceci: j'ai proposé un confrère à des organisateurs de cérémonies, ils l'ont accepté. Il ne m'a plus rien dit. Le pire, il traite désormais directement avec eux. Que faire? Eh bien, avant de lui proposer vos solutions et nos solutions, il faut forcément qu'on l'écoute en intégralité et c'est dans On s'en mêle. Let's go. Bonsoir, bienvenue dans l'antre de la Belle. Eh bien, ce salon dans lequel nous sommes à l'écoute de toutes les célébrités du monde du sport, la musique, du showbiz et de la culture en général. Eh bien, ce soir, c'est un confrère qui vient nous voir. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Bonsoir. Bonsoir, Rémi. C'est un plaisir de te voir, hein, et puis merci de nous faire confiance. Oui, plaisir partagé. Nous t'écoutons. En fait, je suis animateur, comme tu le sais. Et notre milieu nous permet de rencontrer pas mal de personnes. Donc nous avons pas mal de contacts en fait.
Donc une fois comme ça, il y a des organisateurs qui m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un maître de cérémonie. Et là, j'ai défilé dans mon répertoire. J'ai vu une de mes connaissances qui avait le profil exact pour être maître de cérémonie. Et là, je l'ai pistonné. Et quand il est arrivé, à la base, ils l'ont pris, ils lui ont donné une forte somme. Mais dans la logique des choses, même si tu ne me donnes pas l'argent que tu perçois, au moins, il y a un système de gratitude qui doit être entre moi et lui, en fait. Mais il ne m'a rien dit. La somme qu'ils lui ont donnée, je ne suis au courant de rien. Et les mêmes personnes m'ont contacté plus tard parce qu'ils ont besoin encore d'un maître de cérémonie. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois ramener cette même personne ou mettre une autre personne, en fait, pour la cérémonie? D'accord, je comprends. En fait, si, pour résumer, pour la première fois, ton collaborateur ou ton collègue que tu as pistonné ne t'a pas fait de retour. Il ne t'a même pas donné une petite somme pour te dire merci. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas expliqué le déroulé, en fait, de comment ça s'est passé, comment ça a été, rien de rien. Et quand je lui demande, il me sort des balivernes, en fait. Et du coup, tu estimes qu'il n'est pas très reconnaissant. Tu te demandes, est-ce que pour cette deuxième occasion, tu dois encore le pistonner ou donner une chance à quelqu'un d'autre? Voilà, c'est pour ça que je suis là, en fait. D'accord, merci beaucoup. Voici notre histoire du soir. On attend vos réactions. À tout de suite. Et bien voilà, pour donner vos réactions et avis, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Quand vous êtes avec nous, il faut considérablement baisser le volume de la télévision à défaut de l'éteindre. Et pour se retrouver sur ce plateau, il faut insister, il faut persister s'il le faut parce qu'on a énormément d'appels et ce sont les plus courageux qui se retrouvent sur ce plateau pour donner leur avis. Je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. On prend également en compte l'avis de nos internautes qui sont nombreux chaque soir à réagir sur le direct de cette émission. Bien évidemment, sur la page de la 3 et on prend également en compte l'avis des bêtes de scène. J'ai envie de démarrer avec Montana et de lui demander si c'est judicieux ce que demande cet animateur, ce confrère qui estime qu'il a trouvé un gombo pour son ami. On doit donc il doit avoir une certaine forme de reconnaissance, je veux dire. Non, mais moi, je pense qu'il n'a pas raison. Moi, je donne plutôt raison à son frère qui allait faire le gombo. Parce que là, même, on sent que quelque part, il y a de la frustration. Il y a de la frustration. Pourquoi? Parce que tu n'as pas managé ton frère pour un gombo, mais tu l'as plutôt proposé. Il était à la maison. Lui, il ne t'a pas dit, viens aller animer une cérémonie. Tu viens du coup, quand tu l'appelles, tu dis, viens, tu vas aller faire mariage. Peut-être qu'il n'était pas content. Voilà pourquoi il ne t'a pas fait de retour. Quand vous envoyez des gens à des gombos, dites-leur que, frère, quand tu finis, ce qu'on te donne là, tu me donnes une partie. C'est comme ça, il y a une cérémonie, le gars, il a géré, le gars est parti. Quand il a fini, pour lui, il est venu lui remettre un peu de jetons. Tu vois un peu, non, la belle? Pour lui, justement, il allait venir lui donner un peu de jetons. Le gars assis chez lui à la maison, à sa grande surprise, le gars arrive le soir, il dit, ah, grand frère, vraiment merci, je suis parti, le gombo là, c'était chic. En tout cas, voilà, sachez, c'est du riz gras, c'est ça, ils ont servi là-bas. Très bien que rien. Eh bien, pour donner vos avis, comme Montana, je suis sûre que ce ne sont pas des avis aussi décalés. Il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore laisser son avis sur la page Facebook de la 3. Alors, mon ami Gogo. Yes, I. Pour toi, est-ce que c'est normal, cette requête, cette demande de reconnaissance? Parce qu'on a trouvé, comme on dit chez nous, un gombo pour son collègue. C'est plus que normal. Ah. Oui, souvent, vous voyez des artistes, ils finissent mal, SOS, ils sont partis suite à une courte maladie. Mais c'est les choses comme ça, là. Gora. Non. Il y en a un qui rigole pas, hein. Non. Si vous donne l'opportunité. Non. Quand on dit le showbiz, là, c'est le domaine de pratique de la sorcellerie en pleine journée. Les gens pensent que c'est amusement. Tu es là comme ça et puis on te lance sur un bon matin, tu ne sais pas, tu as goitre. Comment tu as fait pour parler, pour animer, là, tu vas comprendre. Non, la vie est simple. Ça, tu vas voir, c'est un gars, il aime beaucoup manger riz gras. Les gens qui aiment manger riz gras. Non, riz gras. Non, riz couché, quand tu manges, tu es reconnaissant. Par contre, riz gras, quand tu manges, tu es ingrat. Voilà, tu es ingrat, c'est pas bon. Voilà, donc il faut être reconnaissant dans la vie. On t'envoie quelque part là. En fait, en bon français, on dit commission. Mais chez nous, on dit gay. On ne te demande pas de faire gay juste.
Il faut sciencer sur le côté. Ça te coûte quoi? Ah, viens, mon gars, Gombo, là, c'était glissant, hein, c'était bon, c'était zo. Hein. Bon, il y a te décalé un jeune jet sur le côté. Ton numéro, là, c'est truc, non? C'est mobile money, non? Ok, d'accord, je t'ai décalé un jeune jet. C'est comme ça, on fait. Mais tu vas, et puis, vends-moi, tu es assis dans ton coin là-bas. Ah, frère, c'était un bon Gombo, hein? Quand tu étais chez toi, même 2,25, tu n'avais pas. Tu n'avais pas. Et puis, tu penses que demain, tu vas prendre ta voiture, tu vas arriver à destination. C'est ton avis, on le respecter. Et bien voilà, il faut insister. On a énormément d'appels quand vous essayez la première fois que vous n'êtes pas avec nous. Il faut persister parce que ce sont les plus courageux qui se retrouvent sur ce plateau. Et quand vous nous appelez, il faut baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger tranquillement. On va aller quand même faire un tour chez nos internautes, Neji. Pas de problème. Ils disent quoi? Tu nous prends quoi? 4 réactions, c'est bon? Bien, ça va. On y va. On a César Comenon qui dit « Tu joues avec l'ingratitude de l'homme noir ». C'est comme Gora vient de dire. Et on a Kafi Benji. Le bon sens voudrait qu'il vous adresse un remerciement comme il se doit, mais au cas contraire, que voulez-vous faire d'autre? Il n'y aura pas une prochaine fois, c'est simple. Jean-Jacques Hamon Anguibi, laisse tomber, c'est un service vous avez rendu. Un jour, il viendra lui-même s'excuser. Ange Express, pour terminer, rien à faire. Le jour où il aura un problème, il va te contacter. Ce jour-là, tu lui diras tout. Ah ben justement, hein. Continuez de laisser vos réactions, on va y revenir dans quelques minutes. J'aimerais bien prendre l'avis de Fernandez sur la question. Est-ce que c'est normal qu'il demande une reconnaissance de la part de ce confrère? Mais pourquoi il veut se faire justice? Moi, je ne sais pas, parce que c'est vrai, tu as proposé. Mais peut-être il ne s'est même pas tenté s'apprêter, même venu te donner quelque chose, il ne sait pas, tu es pressé. Il ne faut pas te presser. 6 mois, 7 mois, tôt ou tard, vous allez vous voir. Parce que souvent, imagine, il avait un projet peut-être d'autres. Et puis, toi, tu es venu t'anticiper, tu dis non, on va animer. Mais quand ça, là, tu l'as sauvé. Le fait même de savoir même que, à cause de toi, le mal va bien se passer, tu es béni comme ça. Sans que parce que la bénédiction, ce n'est pas de façon physique. Il ne faut pas voir tout de suite physique. Il ne faut pas voir ça de façon physique. La philosophie là, me fatigue beaucoup. Donc, on va respecter cette fatigue mentale. Voilà. Nous allons recevoir sur ce plateau M. Taïbé qui nous appelle de la commune de Marcory. M. Taïbé, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Taïbé, on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonsoir à tout le monde. Ça va, monsieur Taïbé? Oui, ça va bien. Mais très heureuse de vous avoir avec nous. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le sujet de ce soir? Pour vous, est-ce qu'il a raison de demander une reconnaissance? Au juste, c'est le savoir-vivre tout court. D'accord. Le savoir-vivre. Il t'a envoyé là-bas, même si il lui a rien donné, mais lui dit merci, c'était important. D'accord. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Alors, M. Taïbé, moi j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que du coup, après cet épisode-là, il doit encore proposer d'autres opportunités à ce confrère-là? Parce qu'il se pose également cette question. Il se demande, est-ce qu'il doit encore lui donner une autre chance, une autre opportunité ou plus jamais? Je ne pense pas qu'il choisit une autre personne. Qui choisissent une autre personne, tout simplement. Oui, merci beaucoup, M. Taïbé. Voilà. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. Madame. On vous invite à nous suivre également demain. On sera de la partie. Et comme M. Taïbé. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à Marcory. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, M. Taïbé. Comme ce monsieur, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Nous, ça la relève. Mais voilà, merci beaucoup pour cette jolie relève. Et je rappelle qu'on a une jeune téléspectatrice qui nous a appelé. Elle a dit, ouais, je voulais parler, je lui ai donné mon avis. Mais on a dit, t'es mineure, ma belle. Elle s'appelle Rocky, elle nous appelle de Korogo. On lui envoie plein de bisous, ma chérie. On t'aime beaucoup. Malheureusement. Continuez à nous suivre. Et puis, on espère, pourquoi pas, un jour te recevoir sur ce plateau. On envoie également plein de bisous à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Korogo. Je rappelle le numéro pour se joindre à nous. C'est le 27 21 59 93 99. La seconde possibilité, c'est de laisser vos avis sur la page Facebook de la 3. Neji, avant de donner les prochains avis, va nous donner le sien. Mon avis. Bien sûr. Pour toi, c'est normal ou pas, cette demande de reconnaissance? En fait, même avant la demande de reconnaissance, même c'est que le gars était méchant. On te met sur un gombo. Déjà, tu ne fais pas de retour. Et en plus de ne pas faire de retour, toi, maintenant, tu commences à traiter directement avec les personnes. Toi, tu es quelqu'un de très méchant. C'est les gens à qui tu peux leur demander, ils vont te demander un service. Ah, est-ce que tu peux m'héberger? Et puis à la fin, c'est eux tu vas venir te trouver en train de chercher ta femme. C'est ça. Oui. Voilà, oui, c'est un peu ça. En fait, c'est ce qui fait mal aux gars, en fait. C'est vrai que normalement, quand on va sur un gombo, on est ici, on est humoriste, on est artiste, on sait très bien. On t'envoie, tu fais un retour d'abord. Ouais. Quand la personne veut prendre ton numéro pour dire, ah, est-ce que je peux te recontacter pour un, tu dis non,
il faut appeler la personne qui m'a envoyé ici et puis c'est comme ça qu'on fait. Donc par rapport à ça, déjà, il est très méchant et il est très ingrat. Moi, il pense que la demande de reconnaissance ne doit plus exister. À partir de ce moment, il appelle les personnes avec qui il a mis en contact et puis il a dit que ce monsieur-là, il n'est pas bien. Il cherche les femmes des gens. Et puis c'est fini. D'accord. Mais il y en a qui rigolent pas du tout avec la reconnaissance. Est-ce que ça sera l'avis de notre prochain plan? C'est Monsieur Garçon Sucré. Il nous appelle de Port-Boué. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Ça va très bien, merci de demander. On vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Monsieur, vous appelez Merci comment? beaucoup. Garçon Sucré, c'est cela? Oui, Garçon Sucré. Pourquoi cette appellation? Vous en tout avez cas, tu es peur sucré. que quelqu'un vous reconnaisse avec votre nom à l'état civil? Bon, c'est Carlos à l'état civil. Ok. Et pourquoi Garçon Sucré? Bon, j'aime le nom, bon, c'est pour cela que je me suis nommé Garçon Sucré. C'est parce que quoi? J'aime le nom, c'est pour cela que je me suis nommé Garçon Sucré. D'accord. Et ça vous va ravi à entendre votre voix. Elle est très sucrée, monsieur. Alors, on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, est-ce qu'il a raison de demander de la reconnaissance? Allô, Garçon Sucré? Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que pour vous, cet animateur a raison de demander de la reconnaissance à son confrère? Bon, moi, à mon avis, c'est pas de la bonne part. C'est pas nécessaire. Il a mal fait. D'accord. Du coup, prochainement, il doit donner d'autres opportunités à ce confrère ou pas du tout? Bon, à mon avis, non. Non. Merci Non, beaucoup. N'était pas été gentil, donc là, on arrête. Donc, il ne faut pas. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Garçon Sucré. Ok, Appelez-nous merci. demain, histoire de sucrer notre émission davantage. On sera là à partir de 18h30. Bonne soirée chez vous à Port-Boué. On embrasse toutes ces personnes qui nous suivent depuis la commune sucrée grâce à Garçon Sucré. Et bien sûr, Port-Boué. Fernandez, est-ce que pour toi, il doit donner une autre chance, une autre opportunité à cet animateur qui n'a pas fait preuve de reconnaissance? Oui, il doit lui donner, il faut qu'il lui donne. Pourquoi? Oui, parce que une fois, il n'a pas fait, tu fais 2 fois. Tu fais 3 fois, et c'est là que tu sauras s'il est mauvais ou pas. Parce qu'une fois n'est pas coutume. Une fois, 2 fois. La répétition, Fernandez, on dirait que tu la es- répétition est devenue pédagogique, en fait. C'est de quoi tu parles, hein? Voilà. On dirait que tu as l'habitude de faire preuve de Non, mais prendre ça, reconnaissance. hein. c'est selon ce que le monsieur avait dit. Je lui ai dit, D'accord. moi, en aucun Merci cas, beaucoup, c'est ton avis et on le respecte. Comme Fernandez a appelé, nous on a l'occasion de prendre encore quelques appelants. C'est de 27 21 59 93 99 le numéro pour donner son avis. J'ai envie de faire plaisir à des téléspectateurs Bien ou sûr. internautes. On va lire 2 réactions, Néji. C'est cela. Alors, déjà, on a Franck Yao qui nous salue depuis Yamoussoukro. Coucou Franck, quand on va plein de good vibes. Voilà. Et on a Hassan Koulibaly qui dit « Moi, je crois que c'est bien important d'exprimer sa gratitude, mais l'autre aussi ne doit pas rendre service aux autres. Et puis, forcément, attendre qu'on lui soit reconnaissant. Donc, si je veux savoir, lui, c'est par intérêt qu'il a proposé ce garçon. C'est-à-dire, voilà. Est-ce que c'est pour avoir D'accord. quelque chose en retour? Merci beaucoup, Néji Montana. Est-ce que toi, Oui. à la place de cet animateur, tu donnerais une autre opportunité à ton confrère? Oui, bon, s'il y a une autre opportunité qui arrive et qu'ils ont besoin d'un animateur, je lui donne cette opportunité, je l'appelle pour lui dire que bon, il y a un gombo d'animateurs, moi-même, il m'avait fait. Sacré Montana et ses avis décalés. Alors, mon gogo, on va terminer avec toi? Non, jamais, jamais. Je Tu le connais la feras pas? question. Pourquoi? Non, jamais. J'ai bouclé sur lui, bloqué sur WhatsApp, sur TikTok, Tu bloqué vas- sur Facebook. tu vas rayer son nom de la liste? Non, il va plus exister même. C'est ton avis et on le respecte. respecte. Alors, cher ami, ce que moi je vais te dire, c'est que c'était un conseil. hein. Quand on fait du bien, il ne faut pas forcément s'attendre à un retour de l'ascenseur. Il faut faire du bien parce qu'on a envie de faire du bien. Et si tu estimes qu'après cet épisode, tu ne veux plus lui donner d'opportunité, ne le fais plus. Mais n'attends pas forcément de la reconnaissance. De façon générale, dans la vie, chers amis, quand vous voulez faire du bien, procurer du bonheur, faites-le sans rien attendre en retour. La nature va se charger de vous ramener les ondes positives des bons actes que vous posez. On espère en tout cas que tu auras trouvé solution à ton problème dans cette émission. Et on invite par la même occasion toutes les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général à se confier à nous. Notre téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Il faut tout simplement nous laisser des messages au numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Avec beaucoup de plaisir, on va vous inviter dans nos locaux. Vous serez dans 1100 mails et on va vous aider à trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent parce que oui, en tant que personne publique, on a parfois des difficultés, on ne sait pas à qui se confier et sachez que nous sommes là, bras bien ouverts pour vous accueillir. Merci infiniment d'être nombreux tous les soirs à nous suivre. Merci beaucoup Fernandez. Tokos. Merci Gora. Merci beaucoup.
à Montana. Je t'en prie, merci la belle. à Neji. Et grand merci à toute la régie dirigée ce soir par Chimène. Eh bien, on se retrouve demain. N'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Je vous aime. Bisous.